De quelques lois concernant Yom Tov. Première chose, Mouktsé. Tout ce qui est Mouktsé à Shabbat est Mouktsé aussi à Yom Tov. Il y a certaines choses qui ne sont pas Mouktsé à Shabbat et qui sont oui Mouktsé à Yom Tov. Pourquoi? Vu que la Torah, elle a permis Ochel Nefesh. Certaines melachot qui sont interdites à Shabbat sont permises à Yom Tov pour qu'on puisse manger. C'est égorger, par exemple. Depuis dans la série des melachot, le plus pétrir. Avant pétrir, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas récolter, on ne peut pas broyer, on ne peut pas faire le tri des graines, d'accord? Au bout d'un moment, quand on fait le pain, on arrive à un niveau qui est pétrir. Depuis pétrir, c'est permis. Pétrir, cuire, toutes ces choses-là sont permis. Donc, on peut cuire à Yom Tov, on peut faire du pain, on peut faire passer une flamme d'une femme existante, etc. Vu qu'il y a des melachot qui sont complètement interdites à Shabbat, qui ont été autorisées à Yom Tov, tel que la Torah le dit, Ochel Nefesh, ce qui est pour ton corps, pour te nourrir, les sages d'Israël ont été plus sévères en ce qui concerne certains interdits. Entre autres, le Mouktsé. Il y a 2 Mouktsé à Yom Tov qui sont interdits à Yom Tov, bien qu'ils sont permis Shabbat. Le premier, ce sont des aliments qui sont destinés à la vente. Quelqu'un, il a un magasin de légumes ou une épicerie, d'accord? Et sur l'étalage, il a là-bas ses légumes ou ses bouteilles de vin ou du fromage, c'est destiné à la vente. Tout à coup, sa femme lui dit, t'as pas un bon camembert dans ton magasin? Ouais, allez, on l'amène. Interdit. À Shabbat, permis. Il ne faut pas qu'il ouvre le magasin à Shabbat. Il rentre par la porte de derrière avec les clés, tac, il prend un camembert, il n'y a pas de problème, d'accord? Ou une bouteille de vin. Mais à Yom Tov, vu que ces aliments à l'entrée de Yom Tov étaient destinés à la vente, alors ils sont Mouktsé. Ça, c'est un Mouktsé qu'il y a en plus à Yom Tov. Le deuxième Mouktsé, qui est beaucoup plus courant, un objet qui n'est pas un ustensile et qui n'est pas consommable, même par des animaux, à Shabbat, il est Mouktsé. Une pierre, du sable, un morceau de bois, des feuilles par terre, d'accord? Un morceau de bois par terre, tout ce qui n'est pas un ustensile et qui n'est pas consommable, c'est Mouktsé. Les aliments qui ne sont pas consommables par les êtres humains, mais par les animaux, ils ne sont pas Mouktsé à Shabbat, à condition qu'il y ait des animaux de ce type qui mangent ce type d'aliments dans 1 heure de marche de chez nous. Par exemple, le Rav a écrit que un temps, il y avait le zoo qui se trouvait dans le quartier orthodoxe, vraiment, il y avait le zoo là-bas. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient, beaucoup d'aliments non consommables par un être humain, non consommables par beaucoup d'animaux, mais l'hippopotame, tu lui donnes tout, il mange tout, d'accord? Ça fait que vu qu'il était à 1 heure des gens haredim, des quartiers religieux là-bas, donc tout ce qui est Shabbat, qui est consommable par un animal qui se trouve dans 1 heure de marche de chez nous, il n'est pas Mouktsé. À Yom Tov, c'est différent. À Yom Tov, il faut que ce soit consommable par un être humain. Tout aliment qui n'est pas consommable par un être humain, mais consommable par un animal, il est Mouktsé. Donc, par exemple, des os qu'on aurait donnés à un chien, ou d'autres aliments, je ne connais pas très bien en nourriture animale, d'accord, mais d'autres types d'aliments qui ne sont pas les croquettes, par exemple. D'accord? Si les croquettes ne sont pas mangeables par un être humain, il ne faut pas les toucher à Yom Tov. Tu les prends différemment avec le coude comme ça, ou tu dis au chien, va prendre tes croquettes tout seul, d'accord, tu te débrouilles. On est un non-juif de donner des croquettes. Tout ce qui est nourriture animale, qui n'est pas mangeable par l'être humain, elle est Mouktsé à Yom Tov. Donc c'est 2 Mouktsé-là. Ce qui est destiné à la vente et ce qui est nourriture animale. Maintenant, parlons de se laver à Yom Tov. Se laver à l'eau froide, il n'y a aucun problème. Je veux dire les lois en passant de Shabbat, c'est important de les connaître, et ensuite les lois de Yom Tov. Shabbat, on ne peut pas se laver du tout, même le petit doigt, avec de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. Comment elle est chauffée pendant Shabbat? Si c'est chauffé par une chaudière électrique, on ne peut même pas ouvrir le robinet, d'accord? Parce qu'on fait rentrer de l'eau froide dans la chaudière et on fait de la cuisson. Chaudière électrique ou chaudière à mazout, peu importe. Ici en Israël, on a les Doudemaim, les ballons d'eau chaude qui sont chauffés par le soleil.
Maintenant, voilà, à notre époque, maintenant ici au mois de juin, l'eau qui est dans le ballon d'eau chaude du soleil, elle est bouillante. Est-ce que je peux, à Shabbat, me laver le petit bout du petit doigt avec cette eau bouillante qui a été chauffée pendant Shabbat? Complètement interdit. Complètement interdit. Ce qu'on peut faire, c'est si on a de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Par exemple, on est vendredi soir. Cette eau a été chauffée tout le vendredi, il y avait un beau soleil, ou par le soleil, ou par une chaudière électrique, peu importe. Je peux ouvrir l'eau chaude pendant Shabbat. Attention, quand je dis de l'eau chaude, il ne faut pas, si l'arrivée d'eau froide arrive dans une chaudière qui est chauffée électriquement ou au mazout, ça ne va pas. On va laisser de côté les chaudières, on va dire tout a été chauffé au soleil, d'accord? Alors bien que Shabbat, je n'ai pas le droit de me laver même le petit doigt avec de l'eau chaude, c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Mais si l'eau a été chauffée avant Shabbat, donc c'est vendredi soir, parce que samedi nouveau il y aura du soleil et ça devrait être chauffé. Donc vendredi soir, l'eau a été chauffée pendant le vendredi, ce qui n'est pas Shabbat, tu peux te laver avec cette eau chaude, les pieds, les mains et le visage. Combien les mains? Marloquette. Il y en a qui disent jusque-là, il y en a qui disent jusque-là. Les pieds, il y en a qui disent que le pied, il y en a qui disent aussi jusqu'au genou, un peu plus au milieu de la cuisse. D'accord? Le visage, il n'y a pas de marloquette. Le visage, c'est le visage. Ça, tu peux. Pas plus. Pas plus. Avec de l'eau qui est tiède, tu peux. Qu'est-ce qu'on appelle tiède? Qu'est-ce qu'on appelle chaud? 37 degrés. 37 degrés, c'est chaud. Moins de 37 degrés, c'est déjà considéré comme froid. Et tu peux te laver entièrement avec de l'eau à 37 degrés. Il n'y a pas de problème. Par exemple, quelqu'un maintenant, il fait chaud, il prend une douche à Shabbat. Si l'eau n'a pas été chauffée, même si elle a été chauffée pendant Shabbat, si c'est de l'eau tiède, d'accord? Alors, vu que ce n'est pas considéré comme de l'eau chaude, tu peux prendre une douche à moins de 37 degrés pendant Shabbat. Il y en a qui disent que même ça ne va pas. Il faut que ce soit de l'eau qui était entièrement chauffée avant Shabbat. Il y a deux avis. Oui. Donc si on prend une douche froide pendant Shabbat, on a un droit. L'eau froide, la douche froide, il n'y a aucun problème. L'Ashkenazim sont marmérim là-dessus, Soradim, mais attention, de ne pas s'essorer les cheveux, pas s'essorer la barbe, pas ceux qui sont poilus, pas s'essorer, d'accord? On s'essuie délicatement sans s'essorer, d'accord? Mais c'est tout à fait permis. Ceux qui vont au mikvé, ce qui est très conseillé, pas actuellement à cause du corona, mais quand on met dans la chambre, il n'y aura plus de corona, on va au mikvé, Shabbat, on va dans l'eau froide. D'après certains, tiède. J'ai dit tiède, il y en a qui disent que c'est chauffé pendant Shabbat, ça ne va pas. Dans le mikvé, c'est la tiède, c'était chauffé pendant Shabbat, d'accord? Mais il chauffe peu. Il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. Chaud, c'est interdit. Maintenant, je continue sur Yom Tov. Yom Tov, il est plus facile de se laver à l'eau chaude. Vous allez faire la différence entre l'eau qui a été chauffée avant Yom Tov et pendant Yom Tov. De l'eau qui a été chauffée avant Yom Tov. Quelqu'un maintenant, on va dire Yom Tov, comme cette année, Shavuot tombe le jeudi soir. Jeudi soir, au milieu de la nuit, il veut prendre une douche chaude. D'accord? Il aura peut-être encore l'eau chaude à 11h, à minuit, d'accord? Il peut prendre une douche chaude, il n'y a aucun problème. Bouillante. Tout le corps. Avec de l'eau qui était chauffée avant Yom Tov. Si c'est de l'eau qui était chauffée pendant Yom Tov, ça sera comme un Shabbat, l'eau qui était chauffée avant Shabbat. Ça veut dire, de l'eau qui était chauffée pendant Yom Tov, on peut se laver que les mains, visage et pieds. Ok? Donc, si quelqu'un maintenant, il veut se préparer pour Shabbat, vendredi après-midi, alors il peut soit il se lave à l'eau froide, soit à l'eau tiède, soit, s'il veut se laver à l'eau chaude, plus de 37 degrés ou plus, que le visage, les mains et bras, il y en a qui disent les bras aussi, pieds et jambes, il y en a qui disent les jambes aussi. Pas plus. Dernière chose dont on va parler maintenant, ça concerne beaucoup plus nos internautes qui sont hors d'Israël. S'il n'y a pas de hérouv, s'il y a un hérouv, on peut sortir à l'extérieur à Yom Tov, tout ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. S'il n'y a pas de hérouv, alors du point de vue de la loi stricte pour les Sfaradim, on peut sortir quoi qu'on veuille dans les poches, même si on n'a pas du tout besoin. D'accord? Il y a par exemple dans ma poche la clé de ma cave. D'accord? Pourquoi elle la sort dehors? Aucun besoin. Elle est là. Ça me casse les pieds de la sortir de ma poche. J'ai le droit de la sortir à l'extérieur. C'est juste bien de ne pas le faire. Il y a une marloquette dans la halakha. Est-ce qu'à Yom Tov, on peut sortir tout ou uniquement ce dont on a besoin? Certains avis, dont l'Ashkenazim, disent seulement ce qu'on a besoin, au moins un peu. Ce qu'on n'a pas besoin du tout, on n'a pas le droit.
les Sfaradim peuvent sortir même une chose qu'ils n'ont pas besoin du tout, c'est bien d'essayer de ne pas le faire, de sortir qu'une chose qu'on a besoin au moins un peu. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.